Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez encore la voix du pasteur Doji Koukou de l'Église apostolique du Bénin, en direct de Djawé Godourou. C'est l'heure de notre prière journalière que nous avons l'habitude d'envoyer à chacun de vous. Voilà, il y a un peu de temps, vous n'aviez plus entendu ma voix. Et aujourd'hui, je suis encore là. Nous allons continuer dans ce mois de mai, surtout ce lundi 5 mai 2025. Je suis encore là. Nous allons continuer avec un nouveau thème de prière. La prière de ce mois est intitulée « La nécessité pour toi de faire la prière de lutte ». La nécessité pour toi de faire la prière de lutte. D'autres peuvent dire la prière de combat. Voilà, c'est bon. Chers amis, faire la prière de lutte ou de combat, soit dire la prière de lutte ou de combat, c'est une nécessité pour chacun de nous. Et quand on parle de lutte, une lutte, c'est une discussion de paroles, c'est une discussion d'activités, discussion de propos, discussion de décisions, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'autre est en train de dire, c'est comme ça, et c'est comme ça, ça va se passer. C'est sa décision, c'est son propos, c'est son avis. De ton côté, tu vois que ça ne va pas pour toi. Donc, et toi, tu dis, non, ça ne peut pas aller comme ça. Ou bien, ce n'est pas comme ça. Donc, lorsque vous êtes en train de dire le contraire entre vous sur quelque chose, alors vous êtes en train de lutter dans la chose. Soit une lutte, c'est lorsque il y a affrontement. Quelqu'un saisit l'autre, l'autre le saisit, chacun cherche à terrasser l'autre, chacun cherche à vaincre l'autre. Et ainsi, chacun fournit ses efforts, chacun déploie sa puissance pour pouvoir surmonter son prochain. Donc, dans ce cas, on peut parler de lutte. Ou bien, en un mot, vous vous affrontez et chacun cherche à être victorieux. Donc, vous êtes en lutte. Et la lutte nécessite le contraire de l'avis ou de la décision, de la pensée de l'autre. Lorsqu'on dit il faut faire la prière de lutte, cela veut dire il faut dire quelque chose à Dieu qui soit contre l'avis de celui, c'est-à-dire de ton adversaire, de celui qui est contre toi, de celui dont l'avis et les propos, la décision sont contre toi. Donc voilà. Donc comme ça, chers amis, dire la prière de lutte ou bien faire la prière de lutte est une nécessité. Pourquoi? Et pourquoi? Oui, c'est parce que sur la terre, que tu le veuilles ou pas, tu as des adversaires. Sur cette terre-là, que tu le veuilles ou pas, tu as des adversaires. Et ces adversaires possèdent des armes de lutte, des armes de combat pour t'affronter. Et dans ces cas, lorsque toi, tu ne fais pas tout possible pour avoir des armes pour l'affronter, alors tu seras le perdant et ils seront les gagnants. Ce que moi, je ne souhaite pas pour moi, ni pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Jésus a dit dans Matthieu 26, le verset 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et il ajoute, il dit « Votre esprit est bien disposé à le faire, mais votre chair est impuissante. Votre corps est faible. » Ce qui veut dire, sur cette terre, il y a des tentateurs et des tentations.
qui doivent affronter chacun de nous, que chacun de nous doit affronter, que chacun de nous doit traverser, que chacun de nous doit rencontrer tous les jours et toutes les secondes. Comme ça, celui qui se laisse à la portée de tous, à la portée de ces tentateurs et de ces tentations, alors ils seront perdants, ils seront victimes, ils seront vaincus, ils seront éliminés. Voilà pourquoi c'est une nécessité pour nous de faire ou de dire des prières de lutte. Dire les prières de lutte, c'est important, c'est inévitable. J'entends plusieurs, surtout chrétiens, disent que ce n'est pas une nécessité de prier, de lutter en prière, ce n'est pas une nécessité de faire des prières de combat, parce que Dieu connaît déjà nos problèmes, Dieu est déjà avec nous, ainsi de suite. Mais je voudrais dire à ceux-là de savoir que le même Jésus qui connaît le besoin de nos cœurs, c'est le même Jésus qui a dit priez, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quel que soit ton grade, quel que soit ton poste, quel que soit ton titre, quelle que soit ta personnalité, tu as besoin de faire des prières, de dire des prières de lutte ou de combat à Dieu. Et maintenant, à Dieu de prendre ta cause, à Dieu de te rendre justice, à Dieu de savoir comment agir, comment combattre à ta place. Et vous voyez, Dieu lui-même a besoin de combattre pour nous. Cependant, il exige de nous la nécessité de lui dire « combat pour moi, rends-moi justice ». Telle chose commence à se passer sur moi. Je veux que tu interviennes pour moi. Dieu exige de nous cela. Donc cela veut dire que c'est comme aujourd'hui, il y a des policiers que le gouvernement a installés, il y a des commissariats qu'on a installés partout et on a confié la patrouille à tous les policiers qui doivent, surtout au Bénin ici chez nous, tu vas voir des policiers sur toutes les routes, toutes les pistes, toutes les voies. Les policiers circulent partout. D'autres sont à moto, d'autres sont à véhicule. Et d'autres se pointent sur des points culminants de la voie et de la ville afin de prévenir les dangers, afin d'éviter pour la population plutôt, les dangers, afin de sauver les populations. Mais cependant, il est demandé à chaque citoyen de venir dire au commissaire ou au policier, celui qui commence à l'affronter, celui qui commence à lui créer du mal, à venir dire au commissaire ce que lui ne veut pas et que l'autre souhaite pour lui. Donc si vous avez des mésententes, le commissaire est au poste, tu viens dire, et lui maintenant il se lève, il convoque l'autre et il vous pose la question et il établit le procès verbal qu'on appelle le PV. Il vous envoie peut-être vers le procureur et les juges qui doivent décider en fin de compte le verdict final. Dieu, c'est de la même manière. Si lui l'a dit qu'il va combattre pour nous, cela ne suffit pas que nous soyons au repos, nous soyons paresseux, nonchalants dans la prière. Mais il veut que nous soyons actifs dans la prière. Et surtout dans la prière de lutte contre les propos, la décision, la pensée, la vie de notre adversaire. Si Jésus a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation, cela veut dire, il existe tous les jours la tentation que l'homme peut rencontrer. Et s'il y a la tentation, il n'y a pas la tentation si le tentateur n'existe pas. Et le tentateur, il existe toujours depuis
Depuis que Dieu a créé les choses. C'est qui? C'est Satan, c'est le diable, l'accusateur, le tentateur, ainsi de suite. Aujourd'hui, les agents du diable, c'est-à-dire ceux qui adorent Satan, ceux qui activent des pactes, ceux qui font alliance, les liens avec Satan, les démons, alors ils agissent au nom des démons, au nom de Satan, contre les paisibles collègues, les paisibles citoyens, qu'ils soient adorateurs de Satan ou adorateurs de Dieu. Le diable est contre la terre, il est contre le ciel. Et nous le savons bien. Aujourd'hui, étant des hommes, si moi je commence à réussir, si moi je commence à avancer, si moi je commence à évoluer à côté de mon prochain, alors il n'est pas d'accord. Il peut s'élever avec n'importe quel pouvoir dont il dispose. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ce qui veut dire, il y a les tentateurs et la tentation qui sont avec toi, à côté de toi, devant toi, derrière toi, à droite, à gauche, en haut, en bas et même au-dedans de toi. C'est une nécessité pour nous de dire des prières de lutte, des prières de combat. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont fait des prières de combat dans la Bible? Oui. Et des prières de lutte dans la Bible? Oui. Et pourquoi il avait fait? C'est parce que la tentation et le tentateur s'est levé. Nous voyons l'exemple de Mardochée dans la Bible, Esther chapitre 4. On va lire Esther chapitre 4 du verset 1er. Dans Esther chapitre 4, le verset 1er, on a dit, Mardochée, lorsqu'il a appris tout ce qui se passait, c'est-à-dire la décision de Haman de les éliminer, de les tuer, lorsqu'il a appris tout cela, il déchira ses vêtements. Il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Et dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit d'éliminer tous les Juifs, selon le vœu, sinon la décision, les désirs de Haman, alors il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Et les Juifs jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ce qui veut dire, lorsque nous nous intéressons au verset 3 de Esther chapitre 4, alors il est dit que lorsque les Juifs et Mardochée, ils ont entendu leur mort, la décision, l'édit, les décrets, la lettre du roi ordonnant à ce qu'on les tue, alors ils se sont lancés en lutte contre cette décision. En faisant quoi? En jeûnant, en priant, en intercédant contre ce projet. Et si les gens comme ça l'avaient fait, cela veut dire nous aussi, nous pouvons le faire. Et cela, il l'avait fait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps. Et dans le Nouveau Testament, selon Matthieu 26, verset 41, Jésus actualise cette initiative, cette nécessité de faire, de dire des prières de lutte en disant priez, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mes très chers amis, nous sommes dans la prière journalière du pasteur Dodji Coucou. Et dans cette prière, je ne prie pas seulement, mais j'explique pourquoi il faut dire cette prière-là. Nous avons besoin de lutter en prière, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, parce que le tentateur et ses tentations avec ses armes sont là.
Tous les jours, ils se consultent, ils se rassemblent et ils décident notre sort mauvais. Ils décident notre maladie, notre prison, notre problème, notre perte. Est-ce que tu peux me dire que tu n'as pas d'ennemis sur cette terre? Tu peux oser dire ça, mais en réalité, tu as des adversaires. Des adversaires qui sont au même poste avec toi, qui sont dans le même travail avec toi, qui sont dans la même maison avec toi, qui sont dans le même lieu avec toi, qui boivent des boissons fraîches avec toi, de l'eau avec toi, qui mangent avec toi, qui parlent avec toi, même ton ennemi intime à qui tu fais la confiance totale, inébranlable, est ton ennemi, est ton adversaire de tous les jours. Et c'est ton plus grand adversaire numéro 1. Parce que le jour où lui va s'élever contre toi, c'est lui qui peut te tuer facilement car il te connaît déjà. Il connaît tous les compartiments de ta vie. Je prie pour toi, je prie à ce que Dieu, qui est l'avocat, Dieu, qui est notre puissance, agisse en notre faveur, intervienne en notre faveur, en ta faveur, en votre faveur, en nos faveurs, en ma faveur, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Mardochée et les Juifs, ils se sont lancés dans la prière. C'est parce que dans Esther chapitre 3, à partir du verset 1er, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi, il avait un collaborateur, un proche collaborateur qu'on appelle Aman. Selon le verset 1 de Esther 3, il est dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agadite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Voilà. Donc, le roi a élevé Aman et il lui a donné le siège au-dessus des sièges de tous les chefs. Tous les serviteurs, verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car c'est ainsi le roi en avait décidé qu'on fasse à l'égard de Aman. Mais Mardochée, le juif, ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant Aman. Et cela a énervé Aman. Les autres serviteurs qui étaient là, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi en ne se prosternant pas devant Aman, notre chef? Le verset 4 dit, comme il répétait cela à Mardochée, et que Mardochée ne les écoutait pas, il fit rapport de cela à Aman. C'est-à-dire, ils ont signalé Mardochée devant Aman. Pour voir si Mardochée va persister encore dans sa résolution de ne pas se prosterner. Alors, Aman, dans le verset 5, lorsqu'il a appris et il constate vivement de ses propres yeux que Mardochée ne fléchissait pas, ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il était rempli d'une grande colère, d'une grande fureur contre Mardochée. Alors, une décision qui a poussé maintenant Mardochée à prier était venue dans le cœur de Aman. Quelle était la décision? On dit, Aman dédaigna de porter la main. Aman décida de porter la main sur Mardochée, mais il n'a pas voulu porter la main sur Mardochée seulement. C'est-à-dire, il a décidé de faire du mal, de faire un mal si amer, si grand, si puissant à Mardochée, pour lui montrer qu'il est le chef que le roi a nommé. Mais il n'a pas voulu faire ça seulement à Mardochée seul, mais il a voulu aussi
fait ça à tout le peuple juif qui était à Suse et dans toutes les provinces, dans toutes les villes du territoire de règne du roi Assuérus. Alors, il a voulu tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 8, Aman, il dit, alors Aman est venu voir le roi et lui dit, Monsieur le roi, il y a dans tout ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. C'est-à-dire, il y a dans ton royaume, il dit au roi, le roi, il y a dans ton royaume un nouveau peuple qui est dispersé partout, qui est partout dans ton pays. Et ces nouveaux peuples, c'est-à-dire les Juifs là, ils ont des lois différentes de telles lois, monsieur le roi. Et ils n'observent pas tes lois. Ils ne respectent pas ce que toi, roi, tu as dit, sous prétexte que leur loi, la loi de leur Dieu, leur a interdit de se prosterner devant un homme et de s'agenouiller devant un homme comme un Dieu. Et puis il dit, monsieur le roi, il n'est pas bon, il n'est pas dans l'intérêt pour toi de les laisser au repos, de les laisser libres. Vous voyez ce qu'il a dit? Et dans le verset 9 maintenant, il va proposer quelque chose. Il dit, si le roi trouve mon désir d'une bonne efficacité, si le roi trouve bon ce que j'ai dit, alors, monsieur le roi, il faut que tu écrives, une lettre, et que tu décrètes à ce qu'on les fasse périr, à ce qu'on les tue. Et quand tu le feras, monsieur le roi, je donnerai 10 000 talents d'argent dans ton trésor, dans ta caisse. Et quand le roi, lui, il a entendu le nom de l'argent dans sa caisse, qu'est-ce que lui a fait? Dans le verset 10 de Esther chapitre 3, alors le roi ôta, c'est-à-dire enleva sa bague. Il enleva sa bague, son anneau de la main, et il remet ça à Aman. Puis il lui dit, verset 11, et le roi dit à Aman, l'argent t'est déjà donné. Et pour ce peuple dont tu m'as parlé là, fais ce que tu veux avec eux. Aïe, le roi a livré, il a donné le pouvoir à Aman de faire tout ce qu'il veut aux Juifs. Donc, maintenant, Aman a convoqué les secrétaires, tout le monde, et ils ont écrit la lettre au nom du roi Assuérus qu'ils ont envoyé avec la signature et l'anneau du roi. Ça se trouve dans le verset 12. Et maintenant, dans le verset 13, ils vont décider le jour où on doit tuer les Juifs. Et la date choisie, c'est le 13e jour du 12e mois. Le 13e jour du 12e mois, c'est la date choisie pour que lorsqu'on trouve un juif dans tout le pays là, qu'on les tue. Aïe! Je prie maintenant que toutes les dates choisies, les jours choisis pour te tuer, les jours décidés, les jours choisis depuis le royaume de Satan, depuis le royaume des sorciers, depuis le royaume des grigrimanes, depuis le royaume des féticheurs, depuis le royaume des grands braqueurs de route, depuis le cœur des tueurs professionnels sans pitié. Aïe, aïe, aïe. Que ces jours, ces dates ne tiennent pas au nom de Jésus. Que le Seigneur arrête leur pouvoir, leur décision et que rien ne réussisse contre toi, ni contre moi, ni contre nos vies, au nom de Jésus. Chers amis, voilà ce qu'on a décidé. Et quand Mardochée a appris ça, alors il s'est levé. Il a commencé à crier. Et quand il a dit ça aux autres Juifs, les autres Juifs, dans Esther 4, le verset 3, ils se sont lancés dans le jeûne et prière. Donc voilà
le motif inévitable de notre prière journalière d'aujourd'hui, intitulée « C'est une nécessité pour toi de faire des prières, de dire des prières de lutte, de prier et lutter contre cette décision. » Tu ne sais pas quand les gens vont se rencontrer pour décider ta mort. Tu ne sais pas quand les gens se rencontrent pour décider de te rendre malade. Tu ne sais pas quand les gens vont se rencontrer pour décider de te braquer en chemin, de brûler ta maison, de te mettre en prison, de mentir sur ton compte, de te créer des problèmes, de t'envoyer hors de chez toi. Tu ne sais pas quand les hommes vont se rencontrer pour décider ce qui ne va pas pour ton évolution. Et lorsque je commence à évoluer, il doit y avoir des adversaires. Il doit y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Il doit y avoir des gens qui ne sont pas contents. Et ce qu'ils vont décider, moi je ne saurai pas, toi tu ne sauras pas. Et c'est Dieu seul qui les voit. Mais quand tu vas commencer à constater, quand tu vas apprendre qu'ils sont en train de décider, quand tu vas commencer à avoir des visions, des prophéties, des signalements de Dieu, alors lève-toi, jeûne, prie. Va jeûner, prier. Va prier dans la nuit. Va faire les prières. Va dire les prières de combat pour dire à Dieu, combat ce projet de mes adversaires. Combat cette décision de mes adversaires. Et Dieu, il est prêt. Il a dit dans Ésaïe 54, le verset 16, il dit, c'est moi qui ai créé le forgeron pour qu'il en fabrique des armes. Mais c'est moi aussi qui ai créé les destructeurs pour lui détruire ses armes. Ce qui veut dire, et quant à moi là, j'ai trouvé un seul destructeur des armes que le forgeron a fabriqué. Moi, je connais un seul destructeur, c'est la rouille. Et la rouille, elle détruit tout. Même le fer solide, la rouille détruit ça. Un fusil que le forgeron a fabriqué, avec lequel on peut tuer quelqu'un. Si on le dépose pendant des jours, la rouille viendra prendre possession de ce fusil-là. Et quand le propriétaire va le prendre, il va mettre tout dedans. Si il n'enlève pas les rouilles, le fusil-là ne peut pas faire feu. Le fusil-là ne peut pas faire feu. Cela veut dire que le fusil enrouillé, le fusil attaqué par la rouille ne peut pas faire feu. C'est une parole au-dessus des incantations sataniques. Le fusil enrouillé ne fait jamais feu. Au nom de Jésus, je prie tout fusil satanique, tout fusil spirituel, tout fusil des sorciers, fusil des tueurs, préparé contre nous. Au nom de Jésus, nous n'avons pas peur. La rouille spirituelle va attaquer leur fusil, va attaquer leur épée, va attaquer leur coucoupe, va attaquer leur bâton, va attaquer leur puissance, va attaquer leur incantation. Le fusil enrouillé ne fait jamais du feu. Au nom de Jésus, que la victoire vienne pour nous. Et Dieu a dit, dans Ésaïe 54, verset 17, il dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Voilà. Parce que la rouille a attaqué l'arme, elle ne peut pas avoir de fait. Et il a continué, il dit, toute langue qui se lèvera en jugement inutile contre nous sera condamnée, sera bloquée. Sera bloquée. Ça veut dire, la langue ne peut pas se lever seule si la personne ayant la langue là ne décide pas. Alors, celui qui lèvera sa langue contre nous en jugement sans cause deviendra muet. Il deviendra muet. Et le muet ne peut pas mentir sur mon compte. Le muet ne peut pas parler plus que moi devant le juge. Au nom de Jésus. Le muet ne peut pas parler contre toi, ne peut pas parler plus que toi devant le procureur. Le muet ne peut pas m'accuser, ne peut pas mentir sur mon compte. Moi je parle, lui ne parle pas. Il faut quelqu'un pour l'interpréter. Et moi je suis là pour me défendre. Et Dieu est mon défenseur. C'est une nécessité pour toi de faire des prières, de dire des prières de lutte.
Chers amis, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour tous mes amis qui m'entendent, pour tous mes amis qui m'écoutent actuellement, qui sont dans des difficultés, parce que le tentateur et la tentation est là. Parce que les tentateurs et ces tentations sont là. Parce que la tentation surmonte leur vie. Parce que la maladie spirituelle, physique et autres les surmonte et transforme leur vie en vie de victimes. Seigneur, interviens, 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 interviens. Combat pour eux, combat pour eux, combat pour eux. Dans leur sommeil, combat pour eux. Quand ils sont en éveil, combat pour eux. Quand ils s'en vont, combat pour eux. Quand ils reviennent, combat pour eux. Combat, Seigneur, en notre faveur. Notre lutte viendra de ta main puissante, de ta main triomphante. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu avais intervenu en faveur de Ananias et des autres chrétiens à Damas contre, comment on l'appelle, Saul, qui avait pris l'autorisation et le pouvoir auprès des anciens et des juges du temple de Jérusalem pour aller arrêter l'Ananias et les autres chrétiens de Damas. En chemin, tu as combattu à la place de Ananias et les autres chrétiens de Damas. Seigneur, cela veut dire que tous ceux qui se lèvent aujourd'hui avec leur pouvoir de tentation et de lutte contre nous afin de nuire, de détruire, de rendre inefficace, de faire régresser, reculer notre évolution pour nous éliminer ou pour nous mettre en prison ou pour nous faire accident, Seigneur Jésus, combat leur puissance, combat leur tentation, combat leurs armes de lutte au nom de Jésus. Sauve celui-là qui m'entend. Seigneur, sauve celui-là qui m'écoute. Seigneur, sauve celui-là qui m'écoute. Sauve celle-là qui m'écoute. Merci Seigneur, parce que tu as entendu notre prière journalière de ce lundi 5 mai 2025. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers amis, vous venez d'écouter la voix du pasteur Doji Koukou à travers la prière journalière de ce jour. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec ce même thème de prière durant tout le mois de mai 2025. Vous pouvez me contacter pour des prières et autres, juste pour m'encourager aussi, au plus 229 99 99 0005 ou bien plus 229 66 42 08 45. Vous pouvez me contacter directement aussi par appel au plus 229 01 44 12 46 46. Je répète, plus 229 01 44 12 46 46. Que le Seigneur bénisse. Partagez cette prière avec vos amis et croyez et que le Seigneur intervienne en votre faveur. Vous pouvez me joindre, sinon abonnez à mon compte, vous abonnez à mon compte YouTube, TikTok, tapez seulement Pasteur Doji Koukou, même sur Facebook. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. À tout de suite.